a le tome 7 de Charlie Davidson qui est 7 tombes et pas de corps de Darintha Jones qui m'a été offert par ma maman. Le tome 8 est aussi quelque part ici. Vous savez mon amour pour les Charlie Davidson. J'ai inclus ce tome-ci dans ma palle de cet été. C'est ma prochaine lecture, je pense, une fois que j'ai fini Lady Helen. On a le premier tome de Mercy Thompson qui est le tome 1, L'appel de la nuit de Patricia Briggs, que j'ai acheté durant, vous savez, la période où les éditions de Milady font les opérations à 4 € le premier tome. Donc ça m'a permis de craquer dessus. Ça faisait un petit moment déjà que j'avais envie de commencer Mercy Thompson et donc c'est chose faite. J'ai beaucoup aimé, c'est une histoire où on va suivre donc Mercy qui est une garagiste et elle est une lycanthrope et en fait elle va vouloir aider un jeune loup qui s'est récemment transformé. Sauf que ce jeune loup, il est poursuivi par des vilains. Le fait que Mercy l'ait hébergé chez elle, ça va lui attirer pas mal de soucis et on va suivre toute cette histoire. Je pense que si vous aimez Mercy Thompson, vous pouvez aussi aimer Darintha Jones. Oui, vous pouvez aimer Darintha Jones, mais vous pouvez surtout aimer sa saga qui est Charlie Davidson. Et inversement, si vous avez adoré Charlie Davidson, je pense que vous pourrez aimer Mercy Thompson. Ça me fait penser que je vais peut-être faire une vidéo recommandation. Vous savez, si vous aimez tel livre, vous pourrez aimer tel livre. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser comme vidéo. Ensuite, pareil que pour Mercy Thompson, je l'ai acheté durant l'opération à 4 € le premier tome. Et donc j'ai craqué pour Démonica de Larissa Yohn. Ici, on suit le personnage de Tayla. Oui, c'est ça. Qui est une chasseuse de démons et un beau jour elle va réussir à trouver l'entrée d'un hôpital qui est caché aux humains puisque c'est un hôpital qui est dirigé par des créatures surnaturelles dont des succubes puisque c'est comme ça qu'elle va rencontrer Eidolon qui est un incube. Oui c'est des incubes en fait dans cette série qui nous sont présentés et pas des succubes mais vous savez que les succubes c'est le féminin pour l'incube. Enfin bref et donc Tayla, comme c'est une chasseuse de démons et qu'elle déteste tous les démons, elle va vouloir tous les buter, mais Eidolon va l'en empêcher et ils vont se retrouver en fait tous les deux à devoir s'entraider, bon gré et mal gré, puisque ils ont des ennuis qui vont arriver. Bon, mon résumé était un peu pourri, mais je savais plus trop comment le résumer en fait, tout ce roman. J'ai ensuite acheté Circé de Madeline Miller, forcément je vous en avais parlé dans ma vidéo sortie livresque du mois de mai, quoique en fait j'ai un doute parce que je me suis rendu compte après coup que dans cette vidéo j'avais oublié de parler de plusieurs livres qui sortaient au mois de mai et qui me faisaient envie, mais sur le coup quand j'ai tourné la vidéo ça m'est pas revenu. Madeline Miller, vous savez que j'ai lu cette année Le Chant d'Achille que j'ai adoré et donc j'ai hâte de découvrir l'histoire qu'elle va nous proposer avec Circé comme héroïne. Je vous avoue que je sais pas grand chose de Circé hormis que c'est une nymphe, donc ça me donne d'autant plus envie de savoir ce que l'auteur va en faire. Ma maman l'a lu, elle m'a dit que c'était plutôt sympa, donc j'ai hâte de découvrir à mon tour cette histoire. Ensuite on a la romance avec Adopted Love, le tome 1 de Gaia Alexia que j'ai décidé d'acheter parce que Nin en avait parlé en bien dans une de ses vidéos update et je m'étais dit oh ça a l'air plutôt cool. Donc dans cette histoire on va suivre Tigan qui est un jeune homme qui n'a pas eu une vie facile puisque il a été abandonné à la naissance, il a erré de famille d'accueil en famille d'accueil pendant un bon moment jusqu'à ses 10-11 ans où il a atterri dans une famille d'accueil dans laquelle ça s'est très mal passé parce que les adultes étaient très violents et en fait Tig il a été complètement traumatisé par un événement qui s'est produit dans cette famille et depuis ce jour il ne parle plus. La seule personne avec qui il parle c'est avec son assistante sociale qui s'appelle Solis, mais je ne vous dis pas pourquoi il arrive à lui parler à elle et pas aux autres. En attendant, Tig a grandi, il est devenu un petit voyou des banlieues et malheureusement qui dit voyou dit qu'il a surtout passé beaucoup de temps devant des juges et au début du roman en fait il est une nouvelle fois devant la juge qui commence à bien le connaître et là c'est un petit peu sa dernière chance. La juge va lui laisser une dernière chance en l'occurrence puisqu'il va bientôt avoir 18 ans et donc le marché plus ou moins que la juge va proposer à Tig c'est qu'il aille dans une famille d'accueil pendant 1 an, qu'il s'y tienne à carreau, sinon eh bien c'est direction la prison et c'est comme ça donc que Tig va emménager dans une nouvelle famille d'accueil qui a déjà des enfants dont une jeune fille qui s'appelle Elena qui a à peu près le même âge que Tig et avec qui ça va être un peu la débandade clairement parce que Elena a pas la langue dans sa poche, elle va pas arrêter de titiller Tig
surtout sur le fait qu'ils ne parlent pas. Ils vont un peu jouer au jeu du chat et la souris, sauf que ça peut être un peu violent parfois. Et on va aussi ensuite découvrir plus en détail pourquoi Elena est aussi grande gueule et casse-bonbon. Et surtout aussi on va découvrir qu'est-ce qui a bien pu arriver à Tig pour qu'il arrête de parler. Ensuite un livre en VO puisque j'ai craqué pour The Cruel Prince de Holly Black. Si vous regardez un petit peu des vidéos des booktubeurs anglophones, vous savez que ce roman, un peu comme pour The Seven Husbands of Evelyn Hugo, on l'a vu quasiment partout. Tout le monde n'a pas arrêté de clamer haut et fort son amour pour ce roman. Et moi comme je suis un petit mouton, je me suis dit bon, si tout le monde aime ce livre, c'est pour une raison. Donc tu sais quoi, achète-le. Tu le liras et tu verras si ça en vaut vraiment le coup. Bon, je l'ai acheté, c'est déjà bien. Je l'ai pas encore lu, ça c'est évident j'imagine, vu comment en ce moment je lis comme une limace, ou plutôt comme une tortue, parce qu'une limace c'est pas très ragoûtant. Donc The Cruel Prince, c'est une histoire avec des faées. On y suit notre héroïne qui s'appelle Jude, qui est une humaine. Elle a été adoptée par des faées, sauf que ses parents adoptifs peuvent pas trop la saquer. Et elle a deux sœurs qui, je crois, sont elles aussi des faées. Et un jour, leurs parents adoptifs vont se faire zigouiller. Et c'est ça qui va les propulser dans le monde des faées, qui est un monde assez horrible. En tout cas, les faées sont décrits comme étant de gros connards un peu sociopathes sur les bords. En tout cas, ils font pas dans la dentelle. Et ils considèrent les humains comme des demi-portions, enfin des demi-portions. Ils considèrent les humains comme de la merde quoi. Donc avant d'être gentiment coupée parce que j'avais plus de batterie, parce que j'ai l'impression que je blablate, oui tu m'étonnes si tu blablates le truc, il a dû se dire ouais, allez boucle là toi. Donc je vous disais en fait que les faées elles ont un peu réduit les humains au rang d'esclaves, en tout cas ils les prennent un peu pour leur toutou hein, et fait pas bon d'être un humain dans l'univers des faées, donc je pense que Jude elle est pas au bout de ses peines, la pauvre. J'espère qu'elle est un peu badass et qu'elle va tous les défoncer, qu'elle va leur tenir tête, ce serait plutôt cool. Il n'est pas encore traduit en français mais je pense que il y aura une maison d'édition qui finira bien par le publier, hein, vu le succès monstre qu'il a eu aux États-Unis. On a Truly Devious de Maureen Johnson, dont je vous ai aussi récemment parlé. C'est une histoire avec une jeune fille qui a intégré une école assez réputée et elle adore en fait résoudre des crimes non élucidés. Et là, il y a une enquête justement qui a été jusqu'à présent non élucidée et elle va vouloir se pencher sur cette enquête pour tenter eh bien, de l'élucider et on va suivre toute sa petite aventure. Un peu comme pour The Cruel Prince, ce livre, on en entend parler un peu partout et moi c'est la vie de Regan, donc de la chaîne Paris Project qui m'a finalement convaincue de l'acheter, donc j'espère que je vais l'aimer. Oh j'aime bien la photo de présentation de l'auteur. Je trouve que ça va plutôt bien du coup avec ce que j'en sais du roman. Ah, ça me donne encore plus envie de le lire. J'espère que je vais aimer. Croisons les doigts. Ensuite, on a le tome 8 de Charlie Davidson hein, qui est 8 tombes dans la nuit. Pas besoin de vous redire à quel point j'aime Charlie, c'est ma vie. J'ai hâte de le lire. Enfin bref, faut déjà que je lise le tome 7, mais bon, le tome 7 il va être lu prochainement. Ensuite, on a aussi le tome 2 d'Adopted Love de Gaia Alexia. Bon, pareil, pas besoin de vous en reparler, hein, puisque je vous ai présenté le tome 1. Et pour finir, je vous parle rapidement de Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Pareil, je vous en ai parlé récemment parce que je l'ai aussi inclus dans ma palle pour cet été. Donc, Daisy Jones and the Six, ça va nous raconter l'histoire de ce groupe et en fait ils se sont séparés en 1979 le 12 juillet pour être précise, d'ailleurs c'est bientôt, c'est dans 2 jours. Voilà, j'ai regardé ça juste avant de filmer hein. C'est pour ça que ça m'est revenu et que je suis autant précise. Et en fait ce roman il est sous forme d'interview, ça m'a vraiment donné envie de lire ce roman, donc il est remonté sur le haut de la pile pour cet été, donc je pense que il sera lu lui pendant l'été parce que j'ai hâte de voir voilà, ce que l'auteur va raconter sur ce groupe. Sinon maintenant on passe très brièvement au livre que j'ai acheté version Kindle puisqu'il y en a quand même pas mal. J'ai acheté donc version Kindle, vous le savez, le tome 2 du Souffle de Midas d'Alison Germain que j'ai lu et adoré. J'ai acheté Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Matthew Guibé. Je vous en reparle dans une prochaine vidéo. J'ai ensuite craqué pour les tomes 2 et 3 du Manoir des Immortels de Amy Carter. Je vous ai parlé du premier tome dans ma vidéo Update Lecture que je vous mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. C'est le roman donc sur le mythe de Perséphone. J'ai ensuite aussi pour finir craqué pour D'encre de verre et
d'acier, je crois, de Gwendoline Clark. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sortie livresque, en tout cas je vous avais parlé du tome 2. Mais là j'ai acheté version Kindle le premier tome parce qu'il coûtait vraiment pas cher. En fait il y a eu une espèce de petite promo fin juin sur les premiers tomes en format Kindle qui coûtait largement moins cher que d'habitude. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, je me suis dit bon à défaut de l'acheter en version papier, je vais l'acheter sur Kindle et puis si il me plaît une fois que je l'ai lu en Kindle, je l'achèterai d'occasion un peu plus tard. D'encre de verre et d'acier, je sais juste qu'on est dans un univers où tout ce qu'on écrit se réalise et qu'on va suivre deux femmes, donc une maman et sa fille. Je crois que la mère va disparaître, que la fille va se lancer à la recherche de sa mère, ou alors c'est inversement, j'ai un doute, mais en tout cas... on va la suivre qui évolue donc dans l'univers que son créateur a choisi de lui donner, et je crois même qu'elle va, notre héroïne, tenter de se rebeller contre son créateur. Et je trouve que le concept est hyper intéressant, le fait que tout ce que tu écris devient réalité dans un autre monde. Je trouve ça plutôt cool, en tout cas moi c'est quelque chose qui me plaît, donc j'espère que je vais l'aimer. Bon, me revoici pour un nouvel unboxing pas trop prévu, mais en fait j'ai reçu 2 colis. Donc il y en avait un que j'attendais, je pense que c'est celui-ci que je vais ouvrir tout de suite avec vous. Mais alors moi, l'ouverture, yeah, que c'est le bon? Non, perdu, c'est pas le bon. C'est pour une prochaine vidéo, l'autre. J'ai réussi encore du premier coup. Et donc, le livre que j'ai reçu, c'est The Cold is in Her Bones de Peternelle van Arsdale. C'est un roman, la couverture elle est juste trop belle. Je sais pas si vous allez voir grand chose là. Attendez. Aucune idée. Je l'ai acheté en hardback parce qu'il était vraiment trop beau. Et en fait, j'avais un code promo, donc je l'ai utilisé sur ce roman. Il est juste trop beau. C'est une histoire avec des démons. Bon, le hardback il est joli comme ça en 2 couleurs. Voilà, il est comme ça. Et j'ai hâte de lire. Il est assez court. C'est un livre qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Et il a mis pas mal de temps en fait à arriver parce qu'il était en rupture de stock. J'ai trop hâte de le lire, donc je suis contente de l'avoir enfin reçu. Et bien voilà, cette vidéo book haul est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de livres qui ont rejoint ma bibliothèque. Pour mon plus grand bonheur, ça me permet de lire plus, à condition que j'ai un bon rythme de lecture. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part des livres pour lesquels vous avez récemment craqué, ou si un des livres que je vous ai présenté vous fait envie. Et sur ce, eh bien comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!